publique, il aura à travers le répertoire interministériel des métiers de l'État, il saura quoi faire. Monsieur, avancez. Santé et cohésion sociale. Là, c'est le ministère de la Santé publique. Ça regroupe les emplois relatifs à la veille, à la protection, à la prévention, à l'amélioration de l'état de santé général de la population et au fonctionnement du système de santé, ainsi que c'est relatif au développement de la cohésion sociale, de la solidarité, de la promotion et de l'égalité. Donc, également, l'État s'occupe du bien-être de la population. Un autre métier ou bien d'autres emplois qu'on retrouve également sur la sécurité, la qualité sanitaire des aliments. Donc là, en Haïti, souvent avant, il y avait des contrôles, mais de plus en plus, je pense que c'est très important avec le développement qu'il y a avec d'autres pays. On a vu qu'il y a des maladies qui s'occupent, qu'on retrouve dans le pays à travers les animaux. Donc ça, il y a des emplois. L'État s'occupe de cette histoire-là. On regroupe les emplois qui concourent à la protection de la population par des actions relatives à la qualité de la santé des végétaux, à la protection et à la santé des animaux, ainsi qu'à l'hygiène et la sécurité des produits alimentaires. Là, c'est le ministère de la Santé publique, également le ministère de l'Agriculture. Impartialité et l'équité des décisions affectant les fonctionnaires. Troisièmement, l'impartialité et la neutralité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le fonctionnaire qui exerce et ces fonctions doivent être impartiales et neutres. Et quatrièmement, la compétence, l'honnêteté, le respect de la légalité et l'imputabilité des fonctionnaires. Ce sont les valeurs de base que nous retrouvons dans le statut général de la fonction publique haïtienne. Mesdames, Messieurs les agents publics, que nous comptons beaucoup sur votre participation active à ce changement de paradigme pour la réussite de la réforme tant souhaitée par tous. Je profite pour remercier sincèrement les fonctionnaires pour leur réalisation tellement importante pour notre pays, particulièrement dans le cadre des efforts de modernisation des services publics. Mesdames, Messieurs, notre thème de célébration cette année pour une fonction publique au service de la population exprime de façon succincte ce que nos fonctionnaires accomplissent chaque jour, c'est-à-dire servir les citoyens, les citoyennes avec passion, intégrité, fierté et professionnalisme. Pour ainsi dire, le travail des fonctionnaires est important. Je vous le rappelle parce qu'ils offrent des services à des millions d'habitants, millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes, je m'excuse. Chaque jour, c'est avec détermination qu'ils travaillent sans relâche pour fournir un ensemble de services qui appuient les efforts du gouvernement et répondent aux besoins quotidiens de nos concitoyens. À souligner que nos fonctionnaires n'ont pas cessé de relever les défis qui se sont présentés tous les jours. Qu'il s'agisse d'aider les citoyens à avoir les meilleurs services en matière de santé, d'éducation, de sécurité publique, leur mission consiste à réaliser ce travail de manière efficace, tout en respectant les valeurs de base de notre fonction publique. Toutefois, je suis conscient qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire afin d'améliorer la qualité des services publics. Mesdames, Messieurs, aussi bien que nous vantons le travail des fonctionnaires, il faut convenir avec moi qu'on ne peut pas avoir un service public efficace sans des fonctionnaires compétents. Depuis 2012, nous déployons des efforts pour avoir une fonction publique professionnelle, non partisane et digne de confiance. En d'autres mots, une fonction publique de qualité est une ambition, pour ne pas dire un rêve que nous caressons à l'OMRH. En ce sens, nous travaillons avec le souci d'avoir une fonction publique capable de garantir la crédibilité de nos interventions et de notre réputation. La nouvelle fonction publique que nous sommes en train de bâtir nécessite certes un renouvellement et un changement de culture. Tous nous devons le savoir. C'est une transformation qui doit se faire à partir de la base, par l'habilitation des employés. C'est pourquoi nous engageons un dialogue depuis presque 3 ans qui n'est pas une initiative parachutée d'en haut, mais un véritable dialogue en réseau qui consisterait à mieux relever les défis actuels. Il importe que vous, les fonctionnaires, sachiez que nous travaillons sans relâche au niveau du gouvernement pour modifier de façon significative votre environnement de travail. C'est une condition essentielle pour continuer d'attirer et de retenir
les employés de talent dans les divers domaines de travail de la fonction publique. Nous œuvrons également de façon à ce que vous éprouviez plus de fierté à rehausser l'image et la réputation de notre fonction publique. Vous vous intéressez ardemment au bien-être de nos concitoyens, vous participez activement à doter nos administrations de nouvelles méthodes. Dans le sens de la continuité de l'État, le gouvernement continue de mettre l'accent, entre autres, sur la formation, la compétence, un meilleur traitement par l'établissement d'une grille indiciaire des salaires, de meilleures conditions de travail et de meilleures perspectives de carrière en garantissant le déroulement de celle-ci sans discontinuité et l'accès à une retraite décente. Mesdames et messieurs, voilà brièvement les fondamentaux sur lesquels reposent les actions du gouvernement relativement à la réforme de l'État qui postule la modernisation de l'administration publique et la rénovation de la fonction publique. Cette journée nous offre en effet l'occasion de souligner l'importance du service à la communauté et de projeter les nombreuses et nombreux femmes et hommes qui se consacrent chaque jour à leurs tâches. Leur sacrifice est passé inaperçu et n'est pas toujours reconnu pour ceux qu'ils représentent. La frustration et la colère bien comprises des citoyens que provoque un manque de service amènent à cette perception déformante d'une réalité de bon nombre de ces hommes et femmes qui subissent un environnement administratif, mais pourtant souhaitent pouvoir répondre aux besoins pressants de la population. C'est pourquoi, aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, nous tenons à leur rendre cet hommage bien mérité par la célébration officielle de la Journée internationale de la fonction publique. Toute proportion gardée, vous êtes nombreux à vous présenter au travail chaque jour et vous attelle à la tâche, sans rechigner à quelques catégories que vous appartenez pour aider et contribuer à l'action de l'État. Le gouvernement tient en ce jour qui est vôtre à vous témoigner de son admiration, de sa compréhension, de sa reconnaissance et vous rassure qu'elle continue d'œuvrer afin d'apporter réponse à vos revendications. Vous aussi, comme les citoyens, en avez d'ailleurs. Sur tout le territoire et dans toute l'administration publique, sous contrôle de l'OMRH, dont je salue le coordonnateur qui est en train d'effectuer un travail remarquable, hier, lundi 22, a été l'occasion de marquer la journée nationale de la fonction publique haïtienne par des activités sectorielles. À la primature, nous avons honoré nos fonctionnaires, desquels 12 ont été désignés par leur père en recevant une distinction pour leur contribution et leur dévouement au travail. Des débats sur des thèmes importants liés à leur statut, conditions de travail, droits et devoirs, suivis de bons buffets, ont donné de l'éclat à la journée. Au-delà de l'aspect festif de tels moments, nous recherchons de réformer l'État sur des valeurs et des symboles forts qui doivent constituer le ciment qui unit une même communauté d'hommes et de femmes pour un État au service des citoyens qui se traduit par le slogan « Une fonction publique capable, bail, population, bon gens, service ».